27 nouveaux morts ces dernières heures à Gaza, victimes de l'armée israélienne. Le bilan est toujours fourni par le Hamas. Les autorités palestiniennes font également état de plusieurs victimes de froid, notamment des bébés. Elena Voloshin, bonjour. Vous avez Bonjour. contacté Médecins sans frontières qui œuvrent dans la bande de Gaza et qui vous confirme la mort de ces bébés morts d'hypothermie. Oui, effectivement, je me suis entretenue un peu plus tôt aujourd'hui avec une responsable des équipes médicales d'urgence de MSF. Elle se trouve dans la bande de Gaza. Alors, les rotations du personnel, elles durent 6 à 8 semaines et j'ai vraiment senti, lorsque je parlais avec cette responsable, son émotion face à l'ampleur de ce qu'elle était en train de prendre en charge. Il faut un cessez-le-feu immédiat. Il fallait un cessez-le-feu il y a 12 mois, m'a-t-elle répété. C'est trop pour la population de Gaza. Alors, dans les deux hôpitaux où opère MSF, à Khan Younes et Deir el-Bala, notamment, tout comme dans les hôpitaux de campagne installés parce que les structures médicales sont prises pour cible, les lits sont occupés à plus de 100% et la demande, me dit-elle, est exponentielle. Au sud, les quelques 1 800 000 Gazaouis déplacés manquent en ce moment de tout, de nourriture, d'eau, de médicaments. Et là, effectivement, la nouveauté, c'est que le froid s'installe. 5 bébés donc sont morts d'hypothermie ces derniers jours. 3 d'entre eux, vus par MSF, avec 4, 14 et 23 jours. Dans les camps de déplacés que l'on voit sur ces images, ils vivent dans des tentes en tôle et en plastique. Ils dorment à même le sol. Et là, à Gaza, d'abord, il fait froid la nuit, autour de 6 degrés. Et puis, il s'est mis à pleuvoir ce matin, me dit encore cette responsable. Les rues étaient inondées. Les enfants sont pieds nus, souvent, dans l'eau. Voilà, on les voit donc sur ces images, justement. Et lorsque vous avez faim, que vous êtes bombardé et que vous avez froid en permanence, eh bien, vous mourrez comme ces bébés ou alors vous tombez malade à l'hôpital pédiatrique Al-Aqsa de Deir el-Bala, où opère MSF. La majorité des cas, m'a dit cette responsable, sont pédiatriques, des enfants de moins de 15 ans qui souffrent de problèmes respiratoires ou de diarrhée sévère, autrement dit, des problèmes directement liés à leurs conditions de déplacement. Et puis, bien sûr, il y a les conditions du siège. La plus grande partie de l'aide humanitaire envoyée à Gaza reste toujours bloquée en Égypte sur un besoin minimal, insistent les humanitaires, de 500 camions par jour estimés. Seule une cinquantaine actuellement sont habilités par Israël et l'Égypte à franchir le point de passage à Rafah. Et la situation humanitaire est aussi dramatique dans le nord de l'enclave, Elena. Oui, plus encore, la bande de Gaza est donc désormais coupée en deux par ce qu'Israël a qualifié de corridor de Netzarim, du nom d'une ancienne colonie qui existait à cet endroit avant 2005. Une bande militarisée de 7 km de large sur les 40 km que fait la bande de Gaza. Elle joint la frontière israélienne à la mer. Le quotidien israélien Haaretz a récemment publié une enquête très décriée par les autorités israéliennes, citant des officiers qui ont opéré dans cette zone et qui racontent que tous les civils qui s'aventurent à proximité à portée de snipers, en tout cas postés dans cette zone, sont systématiquement abattus puis qualifiés de terroristes par Israël. Donc un passage très difficile à cet endroit, des checkpoints où les convois humanitaires notamment sont bloqués. Et au-delà, c'est le nord de la bande de Gaza, assiégé depuis presque 3 mois maintenant. Près de 70 000 civils s'y trouveraient encore. Et là, la situation vire à l'hécatombe. Il y a des dizaines, vous le mentionniez à l'instant, il y a des dizaines de morts chaque jour dans les bombardements. Oxfam International, une autre ONG, il parle de famine comme arme de guerre pour forcer la population à partir, sauf que nombreux sont ceux qui sont malades ou invalides et qui ne peuvent tout simplement pas s'en aller. L'hôpital Kamal Adwan, l'un des derniers grands hôpitaux encore en fonction dans le nord de la bande de Gaza, assiégé, a fait hier l'objet d'un raid d'évacuation. L'armée israélienne affirme avoir tué plus de 20 combattants et arrêté 240 terroristes du Hamas et du djihad islamique. Ça, c'est pour le communiqué officiel. Le directeur de cet hôpital, qui a parlé récemment aux médias dénonçant la mort de 5 personnels hospitaliers, a lui aussi été arrêté. L'Organisation mondiale de la santé appelle aujourd'hui à sa libération immédiate et Israël de cesser ses attaques contre les hôpitaux et structures de santé. Je cite le directeur général de l'OMS: arrêter les attaques contre les hôpitaux. Les habitants de Gaza doivent avoir accès aux soins. Les humanitaires doivent pouvoir fournir une aide médicale. Cessez le feu. Cessez le feu. Laissez entrer l'aide humanitaire. C'est l'appel unanime, incessant et désespéré lancé par les ONG qui opèrent dans la bande de Gaza et ceux à l'extérieur qui tentent de soutenir leurs activités dans les pires conditions de siège que l'on puisse imaginer. Car, on le rappelle, même s'ils le voulaient, les civils de Gaza ne peuvent pas non plus sortir de l'enclave et fuir les bombardements et ces conditions. Bientôt 14 mois de guerre. Merci beaucoup, Elena, pour ce point.